Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Psaume chapitre 5, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du mercredi 9 juillet 2025. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, en ce milieu de journée, je fais une pause pour me recentrer sur toi. Merci pour ta fidélité depuis ce matin. Merci pour chaque souffle, chaque pas, chaque instant vécu. Tu vois mes pensées, mes défis, mes succès comme mes erreurs. Je te confie tout ce que cette journée a déjà produit. Les paroles dites, les actions posées, les intentions cachées. Purifie ce qui doit l'être. Fortifie ce qui est bon et redresse ce qui est et s'est égaré. Seigneur, renouvelle mes forces. Maintenant, donne à mon cœur la paix, à mon esprit la clarté et à mon corps l'énergie pour continuer. Si j'ai couru sans prier, ralentis-moi. Si j'ai parlé sans écouter, reprends-moi. Si j'ai agi sans amour, transforme-moi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Ta parole déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Béni soit l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ésaïe, Jérémie chapitre 17, verset 7. Bien-aimé, sois béni. Au milieu du tumulte, Dieu reste immuable. Il est ton refuge au cœur de la journée. Là où ton énergie baisse, il renouvelle. Là où ton esprit doute, il rassure, restaure. Et reste, bien-aimé, un moment en silence. Il est là. Écoute ton Dieu. Parle à ton Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, mais aussi c'est l'écouter, bien-aimé. Je déclare que mon après-midi est sous la bénédiction divine. Que ce que je n'ai pas réussi ce matin, Dieu peut encore le transformer. Je continue avec foi, avec calme, avec persévérance. Je suis en paix car Dieu marche avec moi. Seigneur, entre dans mon après-midi, garde mes pensées centrées sur toi, mes décisions alignées avec ta volonté et mes gestes remplis de ton amour. Je te rends gloire pour tout ce qui est à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter, bien-aimé, à le recevoir. Tu vas prier après moi. Tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi au nom de ton Esprit Saint, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu parce qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu est une force à nos muscles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 23. Dernière parole de David. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a
m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglé et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Les vaillants hommes de David. Oh, voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bathsheba, Josheb, Bashebet. Autant pour moi, le Tachmonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes et qui le fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jehoiada, fils d'un homme de Ekadzéel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion. Un jour de neige, il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et en une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoiada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Le conseil secret, c'est bien ça.
Alors, bien aimé, nous allons continuer au verset 24. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30, El Shanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shama, de Harod, Elika, de Harod, Elet, de Pelef, Ira, fils d'Ikesh, de Tekora, Abiezer, Dan, la Danatot, Mebunaï de Usha, Talmon, Dashoash, Maharaï de Netopha, Eleb, fils de Barna, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa, des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Idaï, de Nachalegat, Abi El Albon, Daraba, Azmavet de Barchoum, Eliashba, de Chalbon, Béné, Jachen, Jonathan, Shama, Darar, Ashiam, fils de Sharar, Darar, Eliphelet, fils d'Ashashbaï, Ashashbaï, fils d'un, Marcatian, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo, El Etzraï de Carmel, Paraï d'Arabe, Jigéal, fils de Nathan, de Toba, Bani de Gath, Tseklel, Selek de l'Ammonite, Naharaï de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Terouja, il ira de Jéter, Gareb, de Jéter, Uri, le Hétien, en tout 37 hommes, 37, tout simplement, hein. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Lire la parole de Dieu, c'est un plaisir. C'est le cross biblique. Prenez la parole de Dieu, soyez passionnés de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu, bien-aimés. Soyons passionnés. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi soit le plus beau. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied point sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, à médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimés, soyez bénis et que cette journée, que cet après-midi soit encore le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là.
Mon